to live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. 7h moins le quart, c'est votre revue de presse internationale. Nous partons d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Clémence, l'un des cold cases les plus énigmatiques fait la une des journaux irlandais. Presque 30 ans après le meurtre de la Française Sophie Toscan-Duplantier, l'affaire fait à nouveau les gros titres. À commencer par The Irish Times en première page, le système judiciaire irlandais a trahi Sophie. Voilà les mots de Micheál Martin, la deuxième figure la plus importante du pays après le Premier ministre, pour qui le principal suspect, Ian Bailey, aurait dû être jugé par un jury irlandais. Des commentaires qui ont conduit la famille de Sophie à demander une enquête publique sur son meurtre. En 1996, elle est retrouvée battue à mort à l'extérieur de sa maison dans l'ouest de Cork, rappelle la RTE. Ian Bailey est mort en janvier cette année d'une crise cardiaque. Il avait été condamné par contumace en France à 25 ans de prison, précise The Examiner. Mais les tribunaux irlandais ont toujours refusé de l'extrader. Nous sommes maintenant au Maroc avec vous, Alexandre Blanc. Vous êtes à Rabat pour Europe 1. De quoi parle la presse marocaine ce matin ? Eh bien, de l'état d'alerte à Ceuta suite à des appels à l'immigration massive, titre le média en ligne Le Desk. Un important déploiement de gendarmes et de policiers a été signalé ce week-end à la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole au nord du pays. Une mobilisation exceptionnelle, souligne le journal Maroc Diplomatique, alors que sur les réseaux sociaux, des messages ont encouragé ces derniers jours à émigrer vers l'Espagne. Côté marocain, des centaines de personnes ont ainsi été arrêtées, explique le site Atalayar, qui indique que plusieurs ont fait la route depuis Casablanca et même Beni Mellal, une ville pourtant située à plus de 500 km au sud. La presse qui rappelle que ces tentatives de rejoindre l'Espagne sont monnaie courante. Au seul mois d'août dernier, les autorités marocaines ont empêché près de 15 000 individus d'entrer illégalement de l'autre côté de la frontière. On s'envole enfin pour le Japon. Bernard Delattre, on vous retrouve à Tokyo pour Europe 1. Alors qu'est-ce qui fait les gros titres de la presse japonaise ? Océan 24, le nom donné à l'exercice militaire sino-russe qui est en train de s'achever en mer du Japon et qui était spectaculaire, d'une ampleur jamais vue depuis 30 ans même, note l'agence Kyodo. 90 000 hommes, 400 navires et 120 aéronefs ont été mobilisés. Une telle démonstration de force à quelques encablures de notre pays, cela fait froid dans le dos, a commenté un éditorialiste de la chaîne Fuji News. Les quotidiens conservateurs Yomiuri et Sankei y voient une insupportable provocation et réclament l'adoption d'un budget de la défense d'un montant sans précédent, une 50aine de milliards d'euros, qu'ils jugent vital pour la protection du pays. Mais les journaux de gauche montent au créneau. L'histoire le montre, la course aux armements n'a jamais apaisé les tensions. C'est la diplomatie qui doit primer, écrit le Tokyo Shimbun. Et ajoute le Mainichi, le Japon étant le pays le plus endetté du monde, il ne peut plus se permettre de dépenser sans compter. Merci Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Merci à nos correspondants. La revue de presse internationale.